Bonjour à tous, bienvenue, je suis en bas à droite. J'ai eu plein de questions concernant les SICAV, FCP, c'est quoi un OPCVM, quelle est la différence entre des SICAV et des FCP, est-ce que ça rapporte beaucoup, est-ce que c'est géré ou pas, de quelle façon, est-ce qu'il y a des risques, il y a eu plein de questions. Donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Concrètement, un OPCVM, c'est tout simplement une enveloppe dans laquelle vous allez verser de l'argent et cet argent va être investi dans des valeurs mobilières. Donc les valeurs mobilières, on va voir un peu plus loin ce que c'est, mais globalement, c'est par exemple des actions, ce sont des valeurs mobilières. Il en existe d'autres, on va voir ça ensuite. Pourquoi est-ce que ces OPCVM existent? Tout simplement parce qu'il y a une demande de capitaux par les entreprises qui cherchent à se développer. Elles cherchent à investir, à développer leurs produits. Donc, vous avez deux possibilités pour ces entreprises de trouver des capitaux. La première, c'est tout simplement s'adresser à des banques pour pouvoir avoir des prêts. La deuxième, c'est s'adresser au marché financier. Donc, les intermédiaires financiers ont vu qu'il y avait des investisseurs professionnels qui s'y connaissaient, mais il y a aussi des investisseurs particuliers qui ont peut-être le désir d'investir en bourse, mais n'ont pas les connaissances ou ne désirent pas passer trop de temps à gérer eux-mêmes leur portefeuille de titres. Donc les OPCVM permettent aux investisseurs de placer leur argent sans avoir vraiment à s'en occuper directement, à sélectionner des titres par exemple. Quand je vais utiliser le terme de fonds, cela signifiera les SICAV et les FCP. Quelle est la particularité des SICAV et des FCP? C'est qu'il y a une gestion active. C'est quoi une gestion active? La gestion active, c'est le fait de pouvoir accorder une certaine forme de liberté au gérant de la SICAV et du FCP. Le gérant ne va pas pouvoir faire entièrement ce qu'il souhaite. Il y a des règles qui sont définies. Donc, deuxième point, deuxième avantage de ces fonds, on a la possibilité de pouvoir accéder facilement à des marchés étrangers. Par exemple, vous allez pouvoir facilement accéder au marché émergent ou à un marché spécifique comme par exemple le Japon. Un investisseur particulier, il va avoir quelques difficultés à sélectionner les bons titres sur la bourse japonaise par exemple. Donc pour moi, je trouve ça très pratique de pouvoir accéder à des marchés difficiles d'accès, comme des marchés émergents, le marché japonais ou même la bourse américaine, pour lesquels il faut accorder du temps pour pouvoir comprendre le fonctionnement, pour pouvoir choisir les bons titres. Et en plus, n'oubliez pas que quand vous sortez de votre zone monétaire, vous allez avoir un risque de change. Il y a une forme de centralisation grâce à ces fonds. Et tout ça est surveillé par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. On va s'intéresser maintenant à la différence entre les SICAV et les FCP. Alors juste avant de voir la différence entre les SICAV et FCP, je te propose de t'inscrire aux emails de Cahier des Finances si tu t'intéresses au sujet économique et financier. Le lien est juste en dessous. On passe à la suite. Alors, la différence entre les SICAV et les FCP. Alors, les SICAV sont des sociétés anonymes dont l'objectif est de gérer l'argent que leur confient leurs clients. Les clients des SICAV souhaitent investir sur les marchés financiers, mais ne souhaitent pas s'occuper de la gestion en direct. Donc, c'est un moyen pratique pour ces clients de pouvoir confier, de pouvoir déléguer la gestion aux SICAV. Quand il y a un épargnant qui va acheter des parts de la SICAV, il devient actionnaire. Alors que quand vous investissez dans un FCP, il s'agit d'une copropriété de valeurs mobilières. Donc globalement, l'idée est la même, c'est-à-dire que le FCP va gérer un portefeuille, mais il s'agit d'une copropriété. Quand un épargnant va investir, il va souscrire des parts, il devient copropriétaire. On va maintenant découvrir ce que sont les OPCVM monétaires. Donc les OPCVM monétaires, quand vous investissez dans un fonds monétaire, l'idée c'est d'aller chercher un placement à court terme, quelques jours, quelques semaines, et de placer votre argent sur des taux d'intérêt à court terme. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution des taux depuis quelques années, les taux n'ont fait que chuter. Les fonds monétaires aujourd'hui connaissent une faible rémunération. On va s'intéresser maintenant aux OPCVM actions qui ont une espérance de gain plus élevée. Alors les OPCVM actions, on l'a vu tout à l'heure, les fonds actions, leur objectif c'est tout simplement de sélectionner les meilleures actions dans le cadre de leur gestion. Prenons l'exemple d'un fonds d'actions française, le gérant a pour objectif de dépasser, d'avoir une meilleure performance que l'indice CAC 40. L'indice CAC 40, je le rappelle,
c'est l'indice de la Bourse de Paris. L'idée, c'est d'apporter une performance supérieure aux indices boursiers. Je vous rappelle que sur les SICAV et FCP, sur ce type de fonds, il y a une gestion active. Dans la gestion active, le gérant a une marge de manœuvre sur les choix qu'il va faire. Il doit donc sélectionner les meilleures actions, les meilleurs secteurs, dans l'intérêt des porteurs de parts de SICAV ou de FCP. Théoriquement, la gestion active s'oppose à la gestion passive. Pour mieux comprendre la différence entre les deux, je vous invite également à voir la vidéo sur les ETF qui doit s'afficher juste en haut. On va passer maintenant à la partie obligataire, donc l'investissement sur des obligations. Donc les fonds obligataires permettent aux épargnants d'investir leur argent sur des taux à moyen et long terme. Donc le gérant du fonds obligataire va sélectionner les différents types d'obligations, les maturités de ces obligations et également les différents taux d'intérêt. Il existe des fonds d'obligations internationales. Attention parce que à ce moment-là, la plupart du temps, il y a un risque de change. Pensez au pouce bleu, on va voir maintenant les fonds diversifiés. Alors, avant de passer à la suite et donc aux fonds diversifiés, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire aux emails de Cahiers des Finances. Le lien est juste en dessous. Alors, les fameux OPCVM diversifiés, ces fonds sont très intéressants parce qu'ils ont un panachage de différents actifs. Ils sont placés sur des taux courts, sur des obligations à moyen et long terme et sur des actions. C'est le gérant qui va décider globalement de la proportion de tel ou tel actif. Donc, l'épargnant va déléguer la gestion au gérant qui va lui sélectionner les meilleurs produits pour le monétaire, les meilleurs produits pour les obligations et les différentes obligations qui existent. Et également, il y a une sélection des actions qui va être opérée par le gérant de la SICAV ou du fonds. On va maintenant découvrir les fonds sectoriels. Ce sont des fonds qui sont vraiment très spécifiques. Juste avant, je vous propose de vous inscrire aux emails de Cahiers des Finances. Le lien est juste sous la vidéo. On va maintenant découvrir ces fameux fonds sectoriels. Les fonds sectoriels vont permettre à un investisseur de choisir un secteur particulier et d'investir que sur ce secteur. C'est-à-dire que ce fonds, le fonds que vous allez sélectionner, par exemple, imaginons un fonds qui s'intéresse à l'eau, le gérant a pour mission d'investir sur ce secteur exclusivement et il va donc sélectionner des actions d'entreprise qui travaillent sur ce secteur, qui sont positionnés sur ce secteur directement ou indirectement. Par exemple, des sociétés qui vont travailler sur la qualité de l'eau. Autre exemple, des sociétés qui vont distribuer l'eau dans les différentes villes. On va maintenant découvrir ensemble d'autres SICAV et FCP qui sont très intéressants dans la deuxième partie. Cette deuxième partie est accessible gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous. On se retrouve ensemble dans quelques minutes. À tout de suite.